Bonjour. Comme convenu, dans cette vidéo, on va commencer à faire ce qu'on s'est promis de réaliser, savoir le calcul, hein, par le biais d'un logiciel, par le biais d'un tableur, à savoir Excel, le calcul de la moyenne, de la médiane, du mode et des quartiles. D'accord? Mais avant de commencer à faire ces calculs et d'aller vers le logiciel Excel, je tiens à faire une petite précision, hein, par ce qu'on appelle le tri à plat. D'accord? Alors, le tri à plat, ce qu'on appelle le tri à plat en jargon statistique, tri à plat. Le tri à plat, donc, c'est en fait le premier tableau dans lequel sont saisies toutes les informations d'une enquête, hein. Et si par exemple dans l'enquête on a enquêté auprès de n unités statistiques, la taille de la population enquêtée est égale à n, c'est la taille de toute la population enquêtée. C'est les unités statistiques sur lesquelles porte l'information, hein, d'accord? Si dans cette enquête, hein, on a un questionnaire avec K questions, hein, la question, c'est-à-dire qu'on a posé K questions, le tableau de tri à plat se présente comme suit. Ça va être un peu long. Je vais essayer de résumer tout ça dans un tableau. Et voilà, vous avez devant vous maintenant le tableau, ce qu'on appelle tri à plat, hein. C'est le premier tableau que l'on réalise après la fin d'une enquête et la saisie des données, hein, au niveau informatique. Et donc, la plupart des logiciels de traitement statistique, d'analyse statistique, hein, les logiciels spécialisés, pour qu'ils travaillent avec vous et vous fassent des opérations, des calculs, un certain nombre d'indicateurs et d'analyses statistiques, le masque de saisie au niveau de ce logiciel se présente comme suit. D'accord? C'est en ligne, on trouve, hein, en ligne, on trouve tout ce qui est, la première unité statistique, par exemple, pardon, la première observation, la première unité observée, hein, la première unité, par exemple, ici on fait une enquête auprès d'un certain nombre d'ouvriers d'une usine et on leur demande un certain nombre de questions telles que leur âge, leur salaire, etc. Alors, la première unité observée, c'est le premier employé, il répond à la première question, hein, à la deuxième question, etc. Et donc ça, c'est les valeurs de chacune de ces questions, de ces questions. Également pour la deuxième unité, la IM unité jusqu'au dernier ouvrier. Donc c'est comme ça le masque de saisie et de présentation du le premier tableau d'information qui est présent au niveau d'une enquête, il se présente de cette manière. D'accord? Et donc, la plupart des logiciels de traitement statistique, hein, ils ne récupèrent des fichiers que de cette forme, en tant que jeu de données, c'est-à-dire en ligne, on trouve les unités observées et en colonne, les variables. D'accord? Et tous les logiciels, ou presque, ne peuvent faire un traitement que si les données sont soit récupérées dans un fichier de cette forme, en forme de jeu de données, soit la saisie se fait directement au niveau du logiciel
de cette manière, c'est-à-dire en ligne, on trouve toutes les unités observées, chaque unité observée avec en colonne les valeurs de chacune de ces variables, de chacune de ces questions. D'accord? Maintenant, on va passer vers Excel pour réaliser le premier exercice d'application. On va commencer par les moyennes. D'accord? Donc, on va passer vers Excel. Bon, nous voilà devant le logiciel Excel. On va essayer enfin, de vous présenter le tableau qu'on a sous les yeux. S'il est déjà préparé, donc c'est une question d'un certain nombre de jeunes. On leur a posé la question suivante. Quelle est votre durée de pratique de sport durant la fin de semaine, c'est-à-dire samedi, dimanche, en termes de minutes? Alors, comme on voit ici, il y en a 10 qui ont répondu qu'ils sont entre 30 et 45 minutes. D'accord? 20 répondent qu'ils pratiquent un peu de sport pendant entre 45 et 60 minutes durant la fin de semaine, d'accord? Etc. Donc, j'ai déjà également calculé les centres de classe. Comme vous le voyez, les données sont présentées sous forme de classe. C'est en minutes, la durée. Et donc, j'ai déjà présenté les centres de classe. Un centre de classe, par exemple, pour la première cellule, 30-45, 30 plus 45 divisé par 2, et on obtient 37,5, 37 minutes et demie. D'accord? Et ainsi de suite. Ceci pour calculer la moyenne arithmétique. Alors, bon, déjà, je dois préciser il y a un instant, je vous ai parlé de jeux de données. Ce que l'on a sous les yeux, c'est un tableau. Déjà, il est organisé en termes on a regroupé un certain nombre d'unités en groupes, en classes, et donc là, c'est pas un jeu de données, bien sûr, c'est un tableau organisé avec des effectifs pour chaque modalité. À l'opposé d'un jeu de données qui est, comme on l'a expliqué il y a un instant, c'est une définition statistique bien précise où on trouve en ligne les unités observées, chaque ligne pour chaque unité observée, en colonne, les variables, les questions. D'accord? Là, on a un tableau statistique déjà organisé à partir d'un jeu de données, d'accord? Mais qui prête à qui suggère une certaine forme de calcul pour la moyenne. D'accord? On doit chercher le centre de classe parce qu'on a déjà on a des classes, donc on doit chercher le centre de classe. C'est ce que j'ai fait au niveau de la troisième classe, au niveau de la troisième colonne, la colonne C. D'accord? Et donc, il me faut calculer la fameuse moyenne. Comme vous le savez, la formule de la moyenne qu'on a prise, je la renote ici. X bar est égal 1 sur grand N sigma dNi xi. D'accord? Avec sigma dNi est égal à grand N. N, c'est quoi ici? C'est la somme des NI. Les NI, c'est ça. Le centre de classe, c'est CI. Alors, la somme, on va calculer la somme déjà au niveau d'Excel, par le biais des formules, donc la somme de la colonne des effectifs. Voilà, on a 170 jeunes personnes auxquelles on a posé la question pendant combien de temps ils pratiquent le sport durant le week-end. Alors, pour le calcul de la moyenne arithmétique, il faut multiplier déjà le centre de classe
par l'effectif. C'est ce qu'on va faire. Donc on va utiliser ce que propose comme astuce le C2 fois B2 et on copie tout ça. Donc on a voilà. Et puis la somme, on en aura besoin aussi. D'accord? Voilà, 13 800. Donc on prend pour la moyenne arithmétique. Moi, ici, vous avez, je vais calculer deux formes de moyenne. Une, ce qu'on appelle d'une manière artisanale, ce qu'on fait maintenant, mais avec l'aide d'Excel, bien sûr, c'est, on prend la somme des NI, hein, on a les 13 800 ici. Les 13 800, les 13 800, c'est la somme. Ça, c'est 13 800. D'accord? Le N, c'est 175. C'est ce qu'on a vu. D'accord? Pardon, c'est 170. 170. 170. 170. 170. Bien sûr. D'accord? Et on divise 13 800 par 170. C'est ce que et on va obtenir. Et donc, on va calculer par les formules que propose Excel. Alors, c'est la cellule T8 divisée par la cellule effectif total qui est à la cellule B8. Et on obtient la moyenne arithmétique. Je voudrais corriger au niveau de la moyenne que j'ai proposée ici. Hein. Je voudrais corriger, il ne s'agit pas de XI. Ici, c'est pas XI, bien sûr. C'est plutôt, hein, CI. Hein, comme ça, pour qu'on reste bien avec la fameuse formule ce qui existe au niveau du tableau, au niveau des titres des colonnes. D'accord? C'est CI. Hein. Voilà. Et pour les sigmas, bien sûr, on a combien de modalités ici? Combien de classes? On a 6 classes. D'accord? Donc, ça, il varie de 1 jusqu'à 6. D'accord? Également ici, il est égal à 1 jusqu'à 6. D'accord? Ici, ce n'est pas le nombre d'observations, ici, c'est le nombre de modalités, hein, de classes. Alors voilà. Donc pour la moyenne arithmétique, bon, on peut la calculer également par une autre fonction d'Excel, qui est plutôt qui est enfin qui ressemble à la première, sauf qu'elle nous évite de calculer, d'ajouter la troisième colonne ici. On n'a pas besoin de faire ce calcul, d'accord? On n'a pas besoin de cette colonne par le biais de cette formule que je vais vous présenter maintenant et qui utilise la fonction, la fonction SUMPROD, d'accord? Alors, on va s'y mettre devant la cellule H5 et on va écrire la formule qui va nous éviter de calculer la troisième colonne en calculant la moyenne arithmétique directement. SUMPROD qui calcule en fait le produit des NICI. Hein. Donc la première matrice, le premier vecteur c'est B2, B5 que je multiplie, c'est par la deuxième, par les centres de classe CI. D'accord? En fait, il fait le calcul en une seule fois. Et ça nous évite d'ajouter la colonne
Z, hein, LI fois CI. D'accord? Alors, et que je divise bien sûr par la somme des effectifs. La somme des effectifs qui est ici, à B8. Et on obtiendra le même résultat, 81,18, c'est-à-dire la moyenne, la durée moyenne que pratiquent ces 170 personnes de sport durant le week-end, c'est 81 minutes. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle on a présenté le mode de calcul par le biais d'Excel de la moyenne arithmétique. Au cours de la prochaine vidéo, on va essayer de faire la même chose, de calculer la moyenne, disons la médiane plutôt, et le mode. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.